Le satellite Herschel, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Lancé en mai 2009, c'est un véritable observatoire spatial. Son objectif, assister à la naissance des premières étoiles et des galaxies. Le miroir en céramique de son télescope est le plus imposant jamais lancé dans l'espace, 3,50 m de diamètre. Une prouesse technologique réalisée par l'entreprise Boostech, située à Bazé, près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Quand l'Agence spatiale européenne a lancé ce projet, faire un télescope de 3,50 m de diamètre, personne ne savait faire. Et c'est ce qu'on a réussi en gagnant d'abord une compétition contre d'autres entreprises qui essayaient de le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a tenu notre promesse à peu près dans les délais, parce que dans ces métiers-là, il y a toujours un peu de latence à l'arrivée. Boostech est donc le leader mondial pour les grands miroirs et télescopes allégés en carbure de silicium. Pour faire simple, c'est une céramique, un matériau extrêmement résistant et très léger. Le fraisage des pièces est une étape cruciale et d'une haute technicité. Frédéric, BEP et CAP de fraisage et bac productique, beaucoup d'expérience et de talent. Ils ne sont qu'une poignée dans le monde à maîtriser ce savoir-faire. Ici c'est un peu particulier parce que c'est du prototype. C'est-à-dire que les fraiseurs en règle générale, on va les retrouver plutôt dans l'industrie automobile où on va travailler en série, on va démarrer le lundi une pièce et on va peut-être l'avoir pendant une semaine, un mois, 6 mois. Comme ce n'est pas de la série, il faut régulièrement se poser les bonnes questions pour pas se faire piéger, parce que l'erreur va très vite. Après l'usinage, c'est l'heure de la cuisson pour la céramique, dans d'énormes fours. À la manœuvre, l'agent de maîtrise avec un BTS de traitement thermique. L'opération s'appelle le frittage, cela donne toute sa densité au matériau. Les fours nécessitent une surveillance constante pour la sécurité et la qualité, une opération qui se déroule à l'aveugle. À 2100 degrés, on peut facilement comprendre qu'on ne peut pas aller voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se frite. Et alors on fait avec l'expérience, on vit un peu avec l'expérience. C'est pour ça que je disais qu'il faut se renouveler en permanence, parce qu'on apprend des choses à chaque fois, il faut les adapter en fonction de la pièce, du type de pièce, de sa grandeur, de sa dimension, de sa spécificité. Boostech, c'est évidemment un département recherche et développement avec ses ingénieurs, un service qui s'ouvre à la formation des jeunes. Jennifer, en licence ingénierie de conception des prototypes, elle est apprentie en alternance. Mes ambitions, continuer dans cette voie, dans le bureau des méthodes, bureau d'études, et évoluer, peut-être un jour être chef de projet, peut-être un jour monter petit à petit les échelons. La haute technologie spatiale nécessite un contrôle qualité drastique avec toute une batterie de tests et de vérifications. Le responsable du service est ingénieur traitement des matériaux, un poste qui nécessite également de grandes qualités de négociateur. Ce sont quasiment des prototypes, donc étant donné qu'on n'est pas dans une série de fabrication, elles ont plus ou moins des petites anomalies qui font que quotidiennement, on a des discussions avec le client pour regarder ce qui est acceptable, pas acceptable, renégocier les plans ou des spécifications. Il y a une certaine pression qui n'est pas la pression habituelle de l'usine, sortir 1000 pièces dans la journée, gratter 1 centime, hein, mais ne pas rater ce qu'on fait. Et nous, souvent, on dit à notre personnel, prenez votre temps, allez-y soigneusement, s'il vous faut 3 jours de plus, prenez-les. On n'est pas dans un cycle de production classique. Au-delà du spatial avec Astrium, Boostech souhaite se diversifier, notamment avec des matériels en céramique pour la santé, avec le groupe Pierre Fabre. L'école de céramique de référence en France se trouve à Limoges, dans la Haute-Vienne.